Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien comme moi. Je fais cette vidéo pour m'adresser à Marlène Mvutouaka, qui pendant de nombreuses années nous a dit que le professeur Gervais Mendoza était son père. Et par la force des choses, je vous annonce que son père c'est Aka lui. Parce que cet instituteur-là venait chez son frère qui habitait à côté de chez moi, c'était un commissaire. Donc je voyais souvent le père de Marlène Mvutouaka venir faire la manche chez son grand frère qui était commissaire. Les commissaires vivent mieux. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que malgré son histoire où elle dit qu'elle était cadre à la CRTV, sa famille galérait. Nous étions obligés de donner à manger à ses cousins parce que la maman de ses cousins était alcoolique. Cette femme buvait de l'alcool avec lequel on soigne les blessures. Vous voyez à quel niveau d'alcoolisme elle avait atteint. Et la sœur de Johnny, le cousin qu'elle présente, qui a mon âge, c'était elle qui avait mon âge. Mais elle ne pouvait pas jouer avec moi parce que c'est elle qui avait pris la place de la maman. À 8 ans, elle faisait déjà à manger, elle lavait les caca et les pipis de sa maman parce que la femme était alcoolique. Elle était déséquilibrée. Donc, la petite Bibi qui avait mon âge était obligée de s'occuper de sa maman et de faire à manger à son père. J'étais obligée de jouer avec Johnny. Johnny était efféminé. Il était bilingue. Donc les garçons efféminés, vous savez, ils aiment jouer avec les filles. On a tressé les poupées ensemble. Il me coiffait souvent, il me faisait des rastas. Elle a oublié de venir vous dire que son cousin Johnny a été recruté au ballet national du Cameroun. Et là-bas, vous savez qu'il y a beaucoup de tapettes. Il se faisait enfiler. Il se faisait enfiler, tout le monde le savait. Et ça chagrinait son père. Vous connaissez un commissaire, c'est un monsieur qui a de la présence, qui est viril. Quand il a constaté que son fils est à gauche, ça l'a chagriné. Je crois qu'il en est mort. Donc, Marlène Mvutouaka, tu aurais dû venir dire aux gens que le fameux Johnny dont tu dis était mon grand frère, était né en 66. Je n'ai jamais eu de grande sœur. Je suis l'aîné des filles de chez moi. J'ai un grand frère. Et tous mes frères et sœurs sont encore en vie. Donc, venir introduire ce que tu as fait là. Je sais que tu es frustré avec ta bande de copines. Vous êtes frustré. Vous êtes né dans les villages au Cameroun. Je suis désolée. Moi, je n'ai pas eu ça. Mes parents ont décidé, parce que les parents faisaient des enfants avec des projets. Aline va naître en France et ils l'ont fait. Je vous frustre. Je sais que je suis aussi bien bâtie, ça vous dérange. Mais vous êtes une clique d'analphabètes. Vous ne donnez jamais vos âges sur Internet. Je sais que tu es copine avec quelques chanteuses qui n'ont jamais donné leur âge. Mais on les voit en train de vieillir. Les rides sont sur le visage avec leur passé de serpillère et de chiffon de la République qui les accompagne. Donc je sais que je vous dérange parce que je suis la seule blogueuse, influenceuse, impacteuse, camerounaise qui est née en France. Mais moi, je n'ai jamais pris ça comme des galons. Mais maintenant que je suis au courant que ça vous dérange, eh bien les filles, je suis née à Paris, dans le 14e. Si j'avais eu des problèmes, je suis allée en justice pour injure au tribunal criminel. On présente les papiers là-bas, je vous informe, tellement vous êtes analphabète. Marlène Mvutouaka, tu n'as vraiment pas le doctorat, parce que si tu avais le doctorat, tu aurais dû faire attention de dire certaines choses, parce que ça montre vraiment que ton cerveau a des problèmes. On ne va pas en justice si on a des faux papiers. Je suis allée en justice, il fallait que je présente le papier français. Je l'ai laissé présenter, il n'y avait pas un problème d'âge dedans. Je sais que j'ai 56 ans et que je parais en avoir 20 de moins. Mais vous, vous êtes en train de vieillir parce que vous avez déjà fait toutes les coucheries, les partous. Vous êtes les serpillères de la République. Marlène Mvutouaka, toi et tes copines chanteuses, vous êtes les serpillères de la République. Moi, je n'ai jamais couché avec qui que ce soit. Je couche avec les hommes de mon âge et je les prends dans l'anonymat. Tu dis que j'ai été toujours menacée. Je vivais avec un avocat quand je vivais au Cameroun. Nous nous sommes séparés pour autre chose. Ce n'était pas pour de la violence. Parce qu'un homme ne me menace pas. Autant un homme parle mal, moi aussi je peux parler mal. L'avocat ne m'a jamais posé un problème. Et puis quand on écrit des romans, on raconte l'histoire des autres aussi. Si tu ne le sais pas, c'est comme les chansons. Ce n'est pas parce qu'une femme va chanter que oui, je faisais l'amour tous les jours, ça veut dire que c'est elle. Elle parle de ce qu'elle a vécu. Il faut encore te dire ça, Marlène Mvutouaka.
la doctorante du dimanche, tu allais falsifier les diplômes. Quand on regarde la chronologie de tes diplômes, tu les as reçus le dimanche. Qui va te respecter? Tu parles de 2025. En 2025, tu feras quoi? Tu seras déjà une vieille clochard. Tu feras quoi en 2025? Pauvre connasse. Tu voulais naître en France. Tu es l'enfant d'un instituteur. Qui va donner l'argent à un instituteur? Mon père a 24 ans, gagnait déjà les prix à RFI. Il est toujours venu en Europe parce qu'il a eu des bourses. L'intelligence que j'ai, c'est mon père qui m'a donné ça. Et ma mère n'était pas conne non plus. Hein. Elle était cadre de la République. À la Sonnelle, devenue une néo. Ma mère était cadre là-bas. Elle touchait dans les 600 000. Mon père... donc mon père a 24 ans, gagnait déjà des prix. Il venait en France depuis. Et il a décidé d'amener ma mère en France. Parce qu'à l'époque, les hommes étaient généreux. Pas les hommes d'aujourd'hui qui sont radins. Ceux de cette époque-là, ils savaient encourager leurs femmes. Il a dit à ma mère, je t'amène en Europe. Tu te souviendras. C'était un homme bon et généreux. C'est la bonté là que j'ai. Tu ne peux pas me salir, Marianne Mvuto. Tu vas me salir chez qui? J'ai des amis d'enfance. Qui jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en contact avec eux. Parce que j'ai un bon cœur. Je suis aimable, adorable. Et je suis sexy. Si tu n'es pas sexy, c'est ton problème. Avec ta taille de 2 pommes cassées, est-ce que c'est mon problème? Avec ta taille comme un genou. Moi, j'ai 1m63. Et je plais aux hommes. Si tu ne plais plus aux hommes parce que tu es un serpillère de la République, tu allais faire la prostitution en Guinée équatoriale, non. Marlène Mvuto. Tu allais faire la prostitution là-bas, non. Ça t'a dépassé. Ils ont décidé que tu ne peux pas rester au palais. Tu es jalouse de toutes les filles. Moi, j'ai gardé ma couleur de peau parce que je suis fière. J'aurais pu faire comme toi. Je ne sais pas quelle couleur tu as. Tu as envie la première dame du Cameroun et tu penses que c'est tout le monde qui va aller travailler à sa solde. J'ai beaucoup de respect pour la première dame du Cameroun, mais je n'ai jamais travaillé pour elle. Et l'esprit que j'ai ne m'autorise pas à travailler, à faire des basses besognes. Je suis intelligente. Je vous ai montré que je suis intelligente. J'ai écrit des romans, auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Vous n'achetez pas mes ouvrages, mais vous ramenez toujours mon nom dans des histoires à la conne. Avec cette sale veuve qui est en Suisse là. Lolita de Pipi, veuve Djundju. Vous êtes toujours en train de me citer dans les conneries. Vous donnez vos âges sur Internet. Qui connaît l'âge des chanteuses de Bikutsi? Qui connaît? Parce que les chanteuses Douala du Makossa, elles ne me provoquent pas. C'est les chanteuses de Bikutsi, les serpillères de la République, qui sont en train de me citer. Je vous interdis de naître en Europe. Je vous interdis ça. Est-ce que je vous interdis de naître en Europe? Bande de connasses. Marlène Mvuto, tu étais un cocktail dînatoire à la CRTV, non? C'est sur toi que les hommes venaient verser le sperme. À la CRTV, tu as couché du directeur général au planton, avec des fesses évasées. Vous parlez même souvent de quoi? Tu dis que je suis une femme en France, je suis née où? Dans ton cul, oui. Tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Regarde-moi sa taille, comme une pomme assise. Mon père était journaliste, pauvre connasse. Ton père était instituteur. Tu veux comparer? J'ai toujours bien vécu et je vais mourir étant toujours dans la dignité. C'est pour ça que je mange bien. Parce que j'ai toujours bien mangé dans mon enfance. Regarde-moi des poubelles comme ça là. Vous allez toujours me citer que je ne suis pas née en France. Ah bon? Et je suis née où? Tous mes frères et sœurs sont en vie. Hein? Nous, on a la chance, on a la santé. Et j'ai même pas envie d'avoir beaucoup d'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, les gens viennent t'embêter. Tous les matins, tu les trouves à ta véranda, à venir commander. Je vis suffisamment bien et j'aide aussi ma famille. Personne de ma famille ne souffre de famine. Tu te prends pour qui? Tes cousins mouraient de famine. C'est nous qui... Je donnais les restes de nourriture à tes cousins. Celui qui était comme une tapette là. Avec sa soeur qui avait la grosse tête là. Bibi. C'est Bibi qui est né en 68. J'avais son âge. J'ai son âge. C'est Bibi qui a mon âge. Des pauvres enfants. Je ne savais pas que ta famille était pauvre. Parce que ton oncle, le commissaire, était déjà dépassé. Ton père venait faire la manche sur son père. Eh, pardon, mon frère, j'ai épousé une femme qui aime trop l'argent. On n'a plus à manger. J'ai épousé une femme qui avait trop. Lui, il partait même pas aussi une femme qui a vidé d'argent comme ça. Pourquoi? Un petit instituteur, comme les hommes ont le gros cœur. Vous ne cherchez jamais les femmes de votre catégorie. C'est pour ça qu'il dit que les pauvres qui sont sur là, ne prononcez pas mon nom. Moi, je ne veux pas tomber dans ce genre de choses. Je ne sors pas avec les pauvres. Améliorez vos vies. C'est tout. Merde, c'est quoi ça? Vous parlez de quoi? De qui? Marlène Mvuto, tu es quoi? Tu es qui? Pauvre femme, un doctorat du dimanche. Les enfants de pauvres comme ça venaient parler aux gens. Ton père était instituteur, un journaliste dépasse un instituteur. Oui, mon père était journaliste et je suis